je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Disney Animation Studios est une usine à adaptation. Contes, légendes, romans, tout y passe et faut reconnaître que c'est rarement de la plus haute fidélité. Est-ce un problème ? Eh bien, ça dépendra de tout un chacun. Il est normal pour quelqu'un d'attaché au thème et à l'exécution du matériau de base de se sentir lésé face à la patte Disney par moment, et je ne blâmerai jamais qui que ce soit de reprocher un non-respect à cet égard chez ces films. Du moment qu'on comprenne que certains peuvent se détacher de cette considération et apprécier le film pour ce qu'il offre en dépit de ça. Le but, c'est de respecter le point de vue de l'autre dans les deux sens. Et c'est d'autant plus vrai pour une adaptation comme celle d'aujourd'hui. Pocahontas relate l'arrivée des colons anglais en Virginie au XVIIe siècle. Sauf que Pocahontas avait 12 ans, John Smith était seulement ami avec elle, et vraiment pas plus j'espère, et John Radcliffe voulait juste faire du commerce avec les indigènes qui l'ont torturé et tué. Légère liberté d'écriture. Encore plus que dans les cas de fiction adaptée, il est particulièrement important de reconnaître ici que c'est une vision bâtarde et davantage romancée de l'histoire de départ, car c'est l'histoire avec un grand H. Et il est facile de s'imaginer des esprits peu dirigés faire l'amalgame, de croire que ça s'est déroulé de façon similaire. C'est pour ça que, plus que jamais, je ne défendrai pas cette tare face à ses détracteurs, car c'est presque vital de savoir souligner la distinction. Moi qui arrive à la faire comme beaucoup, j'arrive à apprécier ce film pour son récit en soi, mais si vous êtes attaché à cette histoire vraie, vous êtes parfaitement en droit d'avoir des griefs contre cette représentation qu'on en fait. Et les gens qui vous en voudront de le faire seront tout aussi fermés d'esprit qu'ils vous reprocheront de l'être. Voilà, je tenais à mettre les points sur les i avant de démarrer. Cela étant, en tant qu'histoire avec un petit h, sans prendre en compte la véracité historique, on a du plutôt solide à mon goût. C'est un conte réussi sur l'ouverture entre deux peuples foncièrement différents qui évite majoritairement de dépeindre bêtement des méchants et des gentils, centré sur une histoire d'amour prenante qui illustre bien le propos. Des films de l'âge d'or Disney, c'est pas le plus populaire, mais il réussit une bonne partie des points clés de cette période. Les chansons sont un autre excellent cru signé Alan Menken, toutes entraînantes et mémorables, dont deux se démarquent particulièrement. Évidemment, L'air du vent, musicalement magistral, qui appuie bien la morale centrale. La première moitié, ça part un peu trop dans le délire hippie vers la seconde. La loutre et le héron sont mes amis. Et les poissons qu'ils bouffent aussi? C'est pas très vegan tout ça. Et ça vient pas que de la VF. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Est-ce que lors d'une éclipse solaire, ça devient une lune de pop-corn violet? Et ma chanson de méchant Disney préférée, sur laquelle je reviendrai à la fin. Autre ingrédient typique, la romance est très réussie. Déjà parce qu'on a parfaitement su présenter nos personnages. On se centre d'abord sur le camp plus familier de la civilisation européenne avec John Smith, pour montrer le côté blasé de sa quête habituelle. C'est un bon gars qui est en manque d'aventure qui lui parle. J'ai vu des centaines de nouveaux mondes, Thomas. Pourquoi veux-tu que celui-ci soit différent ? Et on découvrira ce même manque chez notre héroïne qui apparaît au bout de 7 minutes 30 de film, ce qui est plutôt osé à faire. Ah oui, au fait, elle adore avoir les cheveux au vent. Ça mérite un compteur, tiens. Cette approche permet d'introduire efficacement la mentalité de chacun des deux mondes, d'où proviennent nos deux protagonistes, en nous faisant bien comprendre que l'un comme l'autre cherche intérieurement un peu plus que ce que sa situation lui offre. Et le fait de faire durer l'avant-moment de leur rencontre en ce sens parvient assez ironiquement à justifier et améliorer l'approche romance express lorsqu'ils se croisent enfin, car ils se retrouvent tous deux dans leurs âmes d'aventuriers. Ouais, parce que c'est une histoire d'amour tirée sur 2 jours. Disney, vous connaissez bien. Ils ont tous les deux des personnalités palpitantes qui s'accordent très bien. Le seul petit souci que j'ai avec eux, c'est... Son âme est bonne et pure. Vraiment,
Elle l'était avant ou après avoir combattu les divers sauvages avant de rencontrer ce décès? C'est pas un truc qui se lave avec une lecture de chakra rapide de mamie spiritisme. Puisqu'on en parle, ce personnage-là, c'est pas un des points clés Disney les mieux repris. Oh, regardez-moi, je suis ancien et sage, mais ça ne suffit pas, il faut que je sois excentrique. Y a que comme ça qu'on peut rendre les vieux intéressants. Tu n'as pas entendu, mon jeune ami? Tu es dur de la feuille, hein, vieille branche? Et si on gratte sous l'écorce, il ne faut pas prendre racine et se casser trop. Je ne me laisse pas abattre, touchons du bois. Plus que le caractère stéréotypé lourdingue, sa présence même dessert l'aspect magique du film. On a une magie de la nature bien présente qui affiche un mysticisme prononcé plutôt absorbant, mais qui perd en subtilité quand on doit montrer un arbre qui parle pour souligner ça. Comme si le spectateur était trop con pour accepter le cadre fantaisiste sans qu'on y mette de gros sabots. Et en parlant de non subtil... Ça, c'est un point clé Disney qu'on a complètement chié. Le syndrome typique de la mascotte ahurie pour capter l'attention des jeunes marmots, et seulement eux. J'ai toujours trouvé ce raton laveur emmerdant, et toute la sous-intrigue de cartoon du pauvre qu'il ajoute est envahissante et alourdit le récit. Vous savez qu'on a dû supprimer 2 chansons en duo de Pocahontas et John Smith pour la sortie ciné du film? C'était plus important de garder tous ces moments où nos animaux jouent à Tom et Jerry Leader Price. Je parie que la loutre et le héron auraient été moins chiants. Et le seul apport qu'il donne, c'est un parallèle moisi avec la situation centrale. Miko, je t'en prie! Voilà ce que je voulais dire. Quand 2 parties veulent se battre, il n'y a rien à faire. Waouh, tellement profond. Les autres personnages de soutien, outre cela, s'en sortent. Leur caractère se démarque bien suffisamment et ils aident beaucoup à illustrer la diversité de réception de cette rencontre de 2 peuples. Ils ont chacun une utilité notable à ce sens. Le méchant Radcliffe est pas trop mal, dans le genre arriviste pompeux, il sait être assez drôle. Et si on rencontre des Indiens? Mais à quoi vous servent les armes à feu? Le souci que j'ai avec lui vient du fait qu'on essaie de rapporter tous les problèmes de la situation à un seul gros méchant chef, ce qui est un poil réducteur. Mais à nouveau, si on arrive à se détacher du matériau de base, c'est pas excessivement grave. Presque au même niveau que la petite théâtre du chipotage. Et la tempête se calme juste après qu'ils sont sauvés. Au sabre et au fusil. On même gaspillé notre vin Virginia Company. Elle devrait être morte là. Au détour de la rivière. Ok, en fait Pocahontas est suicidaire. S'il y a des Indiens dans les parages, je les trouverai. Ironie. Pourquoi Smith n'est-il jamais là quand j'en ai besoin? C'est la toute première fois que t'as besoin de lui. Sa blessure est un mystère pour moi. T'as essayé d'enlever le bout de métal sous la chair, c'est pas une science très complexe. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Et Maman Ours les a dépecés 2 secondes plus tard. Ils ne franchiront pas ces murs, hein, John? Ironie, partie 2. Il devrait être mort, là. J'espère que ça ne deviendra pas un gag récurrent. Quand l'esprit te parlera, ton cœur s'embrasera. Attends, John, je crois que la réaction appropriée, c'est plutôt... Ah! Est-ce que vous étiez tous campés à 50 mètres d'ici pour venir aussi vite après le coup de feu? Mais lâchez-moi, quelle honte! Il faut le mettre au fer. Ah, ok, c'est toi le chef maintenant. D'accord. Et qu'on l'empêche de parler. Comment vous avez réussi à le réassembler avec vos petites pattes? Le pouvoir de l'amitié des oiseaux, on va dire. Ce qui m'amène à mon dernier grief important, la censure est plutôt dégueulasse. Bon, je vous mets ça par acquis de conscience. À 3 reprises, quelqu'un se fait tirer dessus, et à 3 reprises, les dessinateurs nous disent « Ah bon? Où ça ?»
Mon Dieu, il m'a tiré dans l'âme! Pour un film qui ose raconter de la violence aussi directe, vous vous chiez totalement dessus pour ne la montrer. Dans d'autres Disney, on joue sur les plans pour ne pas montrer le sang directement ou bien le faire subrepticement. Ici, à chaque fois, on a un beau plan sur la blessure du gars et il est impeccable. Voyons si leur sang est rouge ou blanc. Vous vous fourvoyez, vous avez tous le sang invisible. De l'esbrouf. Et quand je dis que ça ose la violence, c'est pas rien. C'est pas tous les films Disney de cette époque qui vous montreront deux peuples prêts à se massacrer sur un air tonitruant. Il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête. La vermine, moi je l'extermine. J'adore cette chanson, pour deux raisons qui se mélangent bizarrement pas. D'une part, c'est ultra puissant et entraînant dans le rythme, et d'autre part, c'est violent en paroles. On sert l'apologie de la haine de l'autre des deux côtés, et c'est véritablement glaçant. De ce fait, je suis pris en étau en voulant chanter ça, mais en n'osant pas totalement parce que j'ai conscience de ce que ça dit. Tous! Même pas des êtres humains. Et cela amène pour moi une des résolutions Disney les plus excellentes qu'il m'ait été donné de voir, où notre héroïne est prête à braver la haine dans un mélange de voix haletant pour sauver ce qui a encore une chance de l'être, accompagné du bon suspense qui va avec. Et lorsque la tension finit par chuter, on est soulagé à un niveau palpable. Et pourtant, ça ne se termine pas sur un happy end des familles prévisibles. John finit blessé et doit partir, et dans un moment de responsabilité vraiment touchant, Pocahontas ne le suit pas. Ce qui nous laisse sur une fin douce amère où notre couple n'a pas tout ce qu'il veut tout de suite, juste l'espoir de se retrouver dans le futur. C'est assez exceptionnel de la part de ce studio d'aller jusque-là. Et grâce à ça, on reste sur une dernière impression forte qui aide à cimenter ce film parmi les classiques mérités de Disney. Pas la crème de la crème, mais ça mérite d'être remémoré rien que pour une telle fin positivement interrogative. Même si, malheureusement, Disney Toon nous aura apporté la réponse. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Merveilleux décor. Cette terre vaut de l'or. Cœur n'a plus fort. C'est un vrai trésor. Et si on gratte sous l'écorce, il ne faut pas prendre racine. Ah, c'est chiant. Cet accent me tue.